En National 3 féminine, le Poinçonnet a joué sur son parquet contre Rezé. Et pas trop de difficultés pour le Poinçonnet qui a donc assuré son match avec 73-55 à l'arrivée. On a les images. Oui, donc les filles du Poinçonnet qui En rouge. poursuivent exactement leur marche en avant. C'est plus une saison, mais une épopée qu'elles accomplissent. C'est formidable ce qu'elles font cette année en National 3. Mais pourtant, voilà, c'est revenu. Alors on voit El Kobaye est 39-27. Alors chez Mali, le coach va avoir les mots qu'il faut et il va corriger tout ça et tout va repartir comme par enchantement pour les filles du Poinçonnet. Voilà, elles vont retrouver leur basket tout jeu, tout flamme. Alors bien sûr, il y a quelques sursauts de Rosé, mais dans ce troisième quart-temps, elles vont être atomisées par cette équipe du Poinçonnet. Un sévère 23-8 contre Rosé. Voilà, ce sera même le score au quatrième quart-temps. Physiquement, c'est dans ce domaine que les filles du Poinçonnet ont fait la différence. Elles ont un effectif très très restreint, le Poinçonnet. Alors le coach a misé sur une préparation physique parfaite et elles ont laminé grâce à ça leur adversaire. Elles peuvent être heureuses parce que elles ont conscience, tout comme le public d'ailleurs, que le Poinçonnet peut vivre une saison historique parce que là, elles foncent vers la Nationale 2. Il reste 4 matchs, tout est possible. Score final, donc je le disais, 73-55 pour le Poinçonnet. Voici les réactions d'après-match, Laurent. On a fait un mauvais premier quart-temps, on n'a pas défendu, on a ouvert l'axe souvent en défense, en attaque, on n'a pas exploité l'espace, on a payé cash. On a une équipe en face qui a su exploiter les failles et il fallait se reprendre, quoi. Il fallait être mentalement présente pour se reprendre. Mais j'étais sûr que physiquement, à un moment ou à un autre, en face, elles allaient craquer parce que malgré l'effectif qu'on a, je pense que physiquement, on sait qu'on ne peut compter que sur ça, sur notre lucidité, notre physique, et on a joué dessus sur la fin. On a bien géré. À l'entraînement, on axe on met beaucoup de temps sur la préparation physique, même si on est tard dans la saison, parce que justement, je pense que le second souffle, comme on dit, on en a besoin au troisième, et ça paye. Aujourd'hui, il y a encore 4 matchs. Hier, il y a La Rochelle qui gagne. Il fallait qu'on gagne aujourd'hui. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, hein. Quand on dit quelque chose, on l'assume. On a dit qu'on allait jouer jusqu'au bout. On va jouer jusqu'au bout. C'est un championnat. On a des filles qui ont du cœur et on se doit d'aller jusqu'au bout. Maintenant, on prendra match après match et puis on verra. Je tiens à souligner une chose, hein, je suis très fier aujourd'hui parce que j'ai 2 jeunes qui ont 15 ans, qui ont joué. Il y en a une qui fait une hypoglycémie, elle donne le maximum. Il y en a une qui rentre et pour moi c'est aussi une très 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 grande satisfaction. On fait une entame de match, je pense, plus ou moins catastrophique. En revenant en deuxième mi-temps, on ne pouvait pas faire pire. Donc on s'est dit qu'on n'avait rien à perdre et à partir de ce moment-là, on s'est dit que de toute façon qu'il fallait réagir et c'est là qu'on a montré le jeu qu'on sait faire habituellement, tout en jouant sans pression. On a su grignoter l'écart de plus en plus et on est revenu petit à petit et c'est là qu'on a mis un certain rythme de jeu qui nous convient beaucoup mieux. Une victoire de plus, c'est un pas franchi pour la Nationale 2, donc c'est vrai qu'on y pense de plus en plus, mais effectivement, sans se mettre la pression, on y pense, mais voilà, faut prendre les matchs les uns après les autres et ça viendra tout seul. Et puis les hommes en National 3, masculine de basket, ça va un peu moins bien. La Berrichonne rencontrait Brissac à l'extérieur, une défaite à l'arrivée pour la Berrichonne 91-84. Est-ce que c'était possible pour eux déjà?